il y a eu cette controverse il y a quelques semaines, au moment où le président Donald Trump a demandé à la firme 3M d'arrêter d'exporter ses masques vers le Canada. Et donc controverse puisque les États-Unis étant un fournisseur et la firme 3M étant un fournisseur essentiel pour le Canada de masques, on s'est rendu compte que le Canada risquait de se retrouver en pénurie de masques du fait de l'interdiction que Trump voulait faire peser sur 3M. Et donc la question qui s'est posée, c'est dans une période de pandémie comme celle que nous connaissons maintenant depuis presque 2 mois, est-ce que le Canada est à risque véritablement de se retrouver dépourvu d'un certain nombre d'équipements essentiels dans la lutte contre le coronavirus? Concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré une liste de produits qui a été identifiée par l'Organisation mondiale du commerce comme étant des produits médicaux essentiels dans la lutte contre le coronavirus. Donc ça va à la fois d'équipements médicaux, à des machines, du matériel médical, ou alors à des produits chimiques, des médicaments, des savons, etc. Donc bref, tout un tas de produits jugés essentiels dans la lutte contre la Covid-19. Et on a analysé le commerce entre le Canada et les États-Unis pour les catégories de produits qui concernent donc ces produits essentiels dans la lutte contre la Covid-19. Et donc le but, ça a été de voir dans ces données-là pour l'année 2018 si effectivement on voyait une forte dépendance du Canada par rapport aux États-Unis et vice-versa. En termes de résultats, c'était extrêmement frappant, c'est que effectivement le Canada dépend beaucoup des États-Unis pour son approvisionnement en matériel médicaux et dépend beaucoup des États-Unis, alors que les États-Unis, eux, dépendent très peu du Canada en moyenne pour ces biens-là. Donc ça renvoie pour les biens médicaux à quelque chose qu'on connaît du commerce entre le Canada et les États-Unis, c'est que la part des États-Unis dans les exportations et les importations canadiennes est beaucoup plus importante que la part du Canada dans les exportations et les importations des États-Unis. Donc ça, c'est aussi vrai pour le matériel médical, mais en plus, alors que quand on regarde la balance commerciale entre le Canada et les États-Unis, au niveau général, on voit qu'il y a un léger surplus commercial, c'est-à-dire que au total, le Canada exporte légèrement plus vers les États-Unis qu'il n'importe des États-Unis. Ça, c'est au total. Mais quand on regarde pour les biens médicaux, c'est l'inverse. Okay, donc, le Canada importe plus des États-Unis qu'il n'exporte vers les États-Unis. Donc là, il y a une vraie dépendance pour un grand nombre de produits et seulement pour un nombre très restreint de produits, le Canada s'avère être lui-même, un fournisseur clé pour les États-Unis. Ce que la crise des masques a montré, c'est que le Canada peut, dans l'état actuel des choses, difficilement se passer des États-Unis et que donc, a fortiori, dans un contexte où les États-Unis sont dirigés par un président aux positions un peu imprévisibles, le Canada n'a pas d'autre choix de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire de négocier. Et donc là, je crois que finalement, on comprend très très bien l'attitude du Canada, que ce soit dans cette controverse avec les masques ou au préalable ce qu'il y avait eu au moment de la renégociation de l'ALENA, c'est-à-dire que il y a des arguments que le Canada peut faire valoir sur un certain nombre de biens, pour un certain nombre de choses. Le Canada est essentiel aux États-Unis, mais il faut de la patience et il faut de la diplomatie pour faire valoir ces arguments. Donc ça, c'est le premier point. Le Canada peut pas se passer des États-Unis dans l'état actuel des choses et ce sera de toute façon difficile parce que les États-Unis sont gros, les États-Unis sont proches et donc ça restera un partenaire commercial important. Le deuxième point néanmoins, c'est que peut-être qu'effectivement, il faudrait voir, notamment pour un certain nombre de biens essentiels, jugés essentiels pour la sécurité du pays, peut-être est-ce que le Canada diversifie ses approvisionnements et éviter donc une trop grande dépendance vis-à-vis des États-Unis.